Bonjour à tous, est-ce que vous savez ce que c'est que la première chose, le premier critère qui nous fait dire qu'un vin va être bon? En fait, le premier critère qui joue sur la qualité du vin. Eh bien, le premier critère qui joue sur la qualité du vin, c'est ça, donc je vous ai fait un super schéma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce schéma, mis à part le fait que je ne sais toujours pas dessiner? Ça veut dire que la première chose qu'on recherche pour faire la qualité du vin, c'est la notion d'équilibre. Donc, on le voit comme les deux plateaux d'une balance qui penchent plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Et quand on parle du vin, l'équilibre va se construire autour de deux choses. Alors, ce que je vais vous montrer, je vais vous le dire en des termes un peu imagés, parce que c'est ce qui permet aussi de comprendre comment se construit un vin. Dans un plateau de la balance, on va voir tout ce qui est dur. Et dans l'autre côté de la balance, on va voir tout ce qui est doux. Et ça va s'équilibrer dans le vin. Quand je dis dur, doux, je pourrais dire que d'un côté, on a tout ce qui est austère, et de l'autre, on a tout ce qui est agréable. Je pourrais dire aussi, pour utiliser un autre terme, que d'un côté de la balance, on a tout ce qui est pointu, et de l'autre, on a tout ce qui est rond. Vous comprenez l'idée, hein, ça veut dire que gustativement, vous en tant que dégustateur, quand vous allez goûter votre vin, il y a des sensations, il y a des saveurs, des sensations tactiles en bouche qui vont vous faire dire que le vin penche plutôt d'un côté de la bascule ou plutôt de l'autre. Alors, le truc aussi à avoir en tête, c'est que tous les vins sont différents, donc en fonction de la région, du cépage, de l'appellation, du millésime, des choix de vignerons, il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur l'identité et la personnalité du vin. Et c'est normal d'avoir une balance qui penche plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Mais quand je dis qu'il faut un certain équilibre, c'est-à-dire que la balance, elle peut être comme ça, c'est-à-dire qu'on a une dominante, par exemple, sur ce qui est pointu, je vais revenir dessus juste après, hein, ou bien la dominante est plutôt sur ce qui est rond, mais il ne faut pas avoir la balance qui soit complètement comme ça. Parce que là, dans ce cas-là, ce serait déséquilibré. Donc ça, c'est la première notion à voir. Alors maintenant, on va voir un peu le cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait la caractéristique d'un vin dur ou d'un vin agréable? Qu'est-ce qui va jouer sur le plateau pointu ou sur le plateau rond? Alors, d'un côté de la balance, on va avoir tout ce qui joue sur le côté austère. Là encore, je répète, vous pouvez avoir un vin pour lequel ce soit le côté austère qui domine, donc c'est plus lourd, hein, ça penche comme ça, et pourtant c'est un vin extrêmement qualitatif. C'est simplement que la personnalité du vin, elle est faite de telle manière que ce soit ces critères qui ressortent. Alors maintenant, on va voir ce qui joue sur chacun des plateaux de la balance. Alors, pour ce qui est le côté, on va dire, dur, ça va être dans le vin la notion d'acidité. Donc tous les vins ont un certain niveau d'acidité. L'acidité, c'est ce qui fait saliver d'une salivation fluide. Et ça va être au-delà de l'acidité, ça peut être aussi la notion d'amertume. Ça peut être aussi tout ce qui assèche la bouche, donc comme les tanins qui au passage peuvent créer de l'amertume. Mais donc les tanins assèchent la bouche, l'acidité aussi est plus austère, alors que l'autre côté du plateau de la balance, ce qui est rond, ce qui apporte de la douceur, ça va être le sucre. Donc on peut avoir du sucre résiduel dans le vin, mais même quand on a un vin sec, on peut avoir un plateau qui penche du côté doux, parce que ce qui contribue à la douceur, c'est pas seulement le sucre, c'est aussi l'alcool. D'ailleurs, d'un côté, je vous disais pointu, de l'autre rond. Quand on parle de rondeur dans un vin, on fait référence à son côté alcooleux. En fait, dans un premier cas, quand vous mettez le vin en bouche, on va dire entre guillemets, ça pique, c'est dur, ça assèche la bouche. Et dans l'autre cas, c'est doux, il y a une salivation grasse qui est créée par la sucrosité ou la douceur. Et le vin semble, entre guillemets, plus facile à boire. Donc on a vraiment cette opposition qui se fait entre ces deux gammes de sensations. Ce qui est dur, ce qui est doux. D'ailleurs, dans ce qui est dur, en termes d'arômes, je pourrais parler aussi des fruits qui sont sur l'acidité, des fruits un peu verts. Et dans ce qui est doux, je pourrais parler des fruits mûrs. Ça peut être d'ailleurs les mêmes fruits, mais qui ont un degré de maturité différent au nez. Si vous sentez des arômes de cassis qui semblent un petit peu verts, qui sont pleins de fraîcheur, d'acidité, vous attendez à croquer dans le cassis, à avoir une salivation très fluide qui apparaît. Et dans d'autres cas, vous avez le cassis qui est beaucoup plus mûr, qui est presque confituré. Donc d'un côté, on a la balance du dur austère, et l'autre, la balance de la rondeur. Et ensuite, du coup, l'étape suivante à vous poser en tant que dégustateur, c'est quand vous avez votre verre de vin que vous dégustez, quand vous l'avez en bouche,
c'est de vous poser la question de quel côté penche la balance. Si dans tous les vins, le premier critère qu'on cherche à caractériser, c'est la notion d'équilibre, comment penche cette balance? Est-ce que quand j'ai le vin en bouche, je trouve qu'il y a une acidité qui est vive, qui est très présente, ou au contraire, donc c'est-à-dire une acidité vive, c'est-à-dire que ça rafraîchit la bouche, ou au contraire, est-ce qu'il y a une rondeur, est-ce que ça me chauffe la bouche? C'est deux sensations opposées aussi, hein. Ça rafraîchit, l'acidité, ou ça me chauffe la bouche, c'est l'alcool. Est-ce que je perçois des tanins qui sont assez durs, présents, très marqués, des fruits pleins de fraîcheur, ou est-ce qu'au contraire c'est plein de rondeur et d'onctuosité? Et en général, même, il y a toujours un certain équilibre, c'est ce qu'on recherche dans le vin, ce que je disais au début de la vidéo, on recherche un certain équilibre, mais il y a toujours un profil de vin qui fait qu'on penche plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Je vous donne un exemple, par exemple je vous sers un vin rouge, un Côtes-du-Rhône générique, donc vallée du Rhône méridionale. On a un encépagement varié en fonction de la cuvée, on va dire Syrah, Grenache, un petit peu de Mourvèdre, peut-être de Cinsault. Et tout cet encépagement et ce profil de vin le fait généralement pencher vers, alors ce côté-là que j'avais imagé tout à l'heure, hein, donc ce côté-là, c'est plutôt la rondeur, c'est plutôt l'alcool. Si maintenant je vous sers un chinon, donc un chinon, on part dans les vignobles de la Loire, cépage Cabernet Franc, là ce qui va pencher, ça va être plutôt la fraîcheur. La fraîcheur, et on peut avoir une structure tannique aussi, hein. Donc on va avoir un équilibre qui va être différent. Il y a certains vins qui sont plutôt légers sur le fruit, sur la fraîcheur, où finalement vous n'allez pas pencher plus que ça d'un côté ou de l'autre. En général, ça sera un petit peu plus de fraîcheur, d'acidité. Et d'autres pour lesquels la balance va franchement pencher plus d'un côté ou plus de l'autre. Donc voilà un peu la question pratique à vous poser. Donc si vous me regardez avec un verre de vin, le verre de vin que vous avez, demandez-vous de quel côté il fait pencher la balance. Et le côté vers lequel il fait pencher la balance, ça va définir le type de vin. Et encore une fois, je répète, hein, c'est pas ça qui va faire qu'un vin va être mauvais si la balance est comme ça. Parce que dans tous les vins, il y a une forme d'équilibre qui le fait pencher plutôt d'un côté ou de l'autre. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne soit pas franchement comme ça. Donc voilà pour cette notion d'équilibre. J'espère que ça vous a appris des choses. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai justement des styles de vin. Parce que le fait de comprendre comment fonctionne cette balance, ça permet aussi de comprendre comment on peut classer les vins et comment on peut définir des styles.